Karine? Oh, il y a tellement de choses à dire. Bon, Journée de la femme, bonjour, soyez la bienvenue à la 479 millième émission de Total Libre Expression. C'est une connerie, évidemment. Aujourd'hui, on a un plateau exclusivement féminin, duquel je m'exclus bien sûr. Nous avons une pensée en cette journée de la femme pour nos chroniqueurs hommes. Exclus de cette émission, vous l'entendrez bien, on est le 8 mars, c'est ça? On est le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée de... La femme. La journée de... La femme. Ah, c'est bon, ça. La journée de la femme. C'est le mois de la femme, je crois, parce qu'une journée vous suffit plus. Il y a quelques années, une journée paraissait largement suffisant. Votre place a tellement évolué dans la société que, a priori, un mois sera pas suffisant non plus. Bientôt, ça va être l'année de la femme, le siècle de la femme. Une pensée également pour notre bien-aimé Nanou, qui depuis quelque temps vous fait partager et vous fait saliver pendant ses chroniques cuisine. Voilà, elle n'a rien de grave, elle nous rejoindra d'ici quelques émissions. On l'aime, elle nous manque et on aurait bien aimé qu'elle soit ici aujourd'hui avec nous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir alors Isabelle de Belle et Lui. Moi, je suis toujours contente de venir et aujourd'hui spécialement parce qu'aujourd'hui c'est effectivement la journée de la femme. Ça va être chiant à mourir. Merci beaucoup d'être venu. En plus, vous faites à chaque fois des kilomètres pour venir nous voir. C'est un réel plaisir. On accueille Camille, chroniqueuse donc sport et nature habituellement. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la femme. Oui. Donc, soyez la bienvenue également. On est ravis de vous accueillir. Je suis très contente d'être là. Vous avez vu que vous êtes la seule chroniqueuse habituelle. Mais normal, je suis une femme. Voilà, ça démarre très très fort. On va accueillir également Sylvie Curti, qui est venue de La Rochelle. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va? Très bien. Bon, c'est tôt le matin les tournages. Non? Fois, oui. Je vous promets, on reprendra le soir pour les prochaines. Sylvie, vous êtes photographe professionnelle en freelance, ça veut dire que vous êtes indépendante, vous n'êtes rattachée à aucune institution. Non. Vous faites quoi comme genre de photos? Alors, je fais du reportage pour les entreprises qui veulent communiquer soit sur leur savoir-faire, soit sur leurs produits. D'accord. Qui veulent réaliser des plaquettes de promotion, des catalogues, des campagnes de publicité ou mettre en ligne des photos sur leur site internet. D'accord. Voilà, je travaille également pour plusieurs magazines. Donc, on parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Vous faites des photos d'artistes aussi? Oui, bien sûr. J'ai réalisé dernièrement une série de photos qui s'appelle Entrevoyeurs et qui montre des femmes sexy dans des situations du quotidien. Formidable, on en diffusera quelques-unes. Ouais. On les triera ensemble avec Alex. Je vous donne la parole tout à l'heure. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup d'être là à l'occasion de cette journée de la femme. Karine, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'équipe MFL Productions. Vous allez nous parler de quoi, vous? Il y a plein de sujets, c'est tellement vaste sur la femme que, comme vous me dites toujours, il y a toujours trop de choses. En même temps, vous aurez que 3 minutes. Hein. Alors, j'essaie de raboter, mais... Raboter. Je sens que ça va être fantastique aujourd'hui. Merci Karine d'être présente. Et tout seul en plus. Oui, mais ça va aller. Je crois que ça va aller. Tu gères, c'est bon. Marie-Paul, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Alors vous nous venez de Vaux-sur-Mer, vous êtes propriétaire d'une chambre d'hôte, de plusieurs chambres d'hôtes, si j'ai bien compris. Comment s'appelle votre domaine? Le logis de Mélisandre. Le logis de Mélisandre. Voilà. Mélisandre comme l'oiseau? Comme l'a fait Mélusine, ça vient d'une histoire poitevine. D'accord, il n'y a pas de réseau. C'est pas moi qui ai donné le nom, hein, c'était mon prédécesseur qui avait déjà donné le nom. D'accord, Voilà. d'accord. Il avait fait les travaux aussi Bon, pas du tout. Pas Moi, du tout, ah oui, c'est souvent comme ça. C'est une belle histoire, cette maison qui a plus de 50 ans, et voilà, je raconterai tout à l'heure. Et moi, je continue l'histoire du logis de Mélisandre, puisque ça fait 13 ans que je rénove, en fait, cet ancien hôtel. En femme combattante. En femme élue, engagée. Vous êtes élue et engagée, je crois, à Vaux-sur-Mer. Alors, quand je vous ai demandé tout à l'heure, je vous ai posé la question, dans quel secteur d'activité vous œuvriez, vous avez répondu l'opposition. Vous développerez tout ça tout à l'heure. C'est un réel plaisir de vous accueillir, Marie-Paul. Pas toujours, on va faire changer ça. Ah bon, d'accord, c'est bien. On a une année pour faire changer. C'est bien. Vaux-sur-Mer, c'est à droite ou c'est à gauche? Ah, bonne question. Ouais, merci. Bonne question. On en parlera tout à l'heure. En même temps, pour ma part, moi je ne fais pas du tout de politique, mais je pense que ça fait très longtemps que ni l'un ni l'autre ne devrait plus exister. Je pense que les problèmes sont communs et
quels que soient les lieux, à chaque fois on se rend compte que... Bonjour Nora, ça va? Ça va, oui. Nora, Gilles, vous l'avez déjà vu? Vous êtes déjà apparu dans une émission ou pas? Oui, dans la présentation d'MFL. La présentation d'MFL, c'est juste. Je chantais en cabine de chant. Donc voilà, Nora qui est interprète chez nous, qui s'occupe aussi de beaucoup de choses en interne, qui dirige tout l'interne en fait, et qui accessoirement est ma femme. Donc, Nora, soyez la bienvenue. On accueillera également parfaitement, on vous voit bien Bruno, donc il n'y a pas de raison. Vous allez nous parler de quoi, Nora? De la sortie de mon maxi-single avec un superbe titre qui traite justement des femmes, Le Soleil Rose. D'accord, très bien. Et on accueillera en deuxième partie de l'émission Véronique Guin, qui nous rejoindra, que certains d'entre vous connaissent déjà, et qui est auteur, compositeur, interprète, qui a une tournée qui démarre là. Enfin, elle va nous parler un petit peu de la condition de la femme. Donc aujourd'hui, émission un petit peu spéciale. Le principe reste le même. Vous avez a priori 3 minutes chacune pour vous exprimer. Mais à la différence, c'est qu'il n'y a pas de rubrique à part celle de la femme. Alors je vais vous donner la parole. On va commencer par vous, Isabelle. Donc allez-y, on vous écoute sur la femme. Évidemment, chacun d'entre vous et d'entre nous a la possibilité de rebondir. Vous avez 3 minutes pour assassiner les hommes. Alors voilà, bon, déjà ça commence bien parce que je ne suis pas venue assassiner les hommes du tout. Ah, voilà qui est bien. Et par contre, je suis venue, ça me faisait plaisir de venir pour parler notamment de cette chanson qui s'appelle Le Soleil Rose et que Nora Gilles interprète très bien. Elle nous en parlera elle plus longuement tout à l'heure. Et dans cette chanson qui parle de l'emprise et des dégâts que peuvent rencontrer certaines fois les femmes, mais même aussi les hommes, les enfants, lorsqu'on parle de tyrannie, de problèmes de communication dans les couples, voire de violence, je voulais parler, moi, d'emprise. C'est-à-dire que dans le métier que j'exerce, qui est le conseil en images, nous en avions déjà parlé, il y a une partie étude de personnalité, et il m'arrive de rencontrer des femmes qui ont ce souci de violence éventuellement dans le couple. Au sein du couple. Au sein des femmes en couple. Des femmes en couple qui ont pi rencontrer donc ce souci de violence au sein du couple, parfois même à l'extérieur. Alors il faut savoir que les chiffres, on ne va pas commencer l'émission tristement, mais c'est vrai que les chiffres sont impressionnants et surtout les femmes n'osent pas parler. Et ensuite, il y a, lorsque la prise en charge éventuellement se fait parce qu'une femme sur 10 seulement porte plainte, lorsqu'il y a une prise en charge nécessaire et que cette prise en charge médicale ou psychothérapie est terminée, moi j'interviens. Et j'interviens toujours après, hein, chacun son métier, moi j'interviens après. Donc la personne me confie certaines choses. À partir de là, à partir de son histoire, nous reconstruisons, elle se recherche, elle se retrouve. L'emprise a de cela de très vicieux, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de maltraitance, bon, aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc au niveau des femmes, bien sûr, lorsqu'on parle de maltraitance, mais encore une fois, c'est valable pour tout le monde. Lorsque nous parlons de maltraitance, ça ne commence pas par les coups. D'accord? Les coups n'arrivent pas de suite. Il n'y a pas toujours les coups. Et ce ne sont pas les coups qui font le plus mal. Les mots sont extrêmement douloureux. Donc, les mots M-O-T-S donnent les mots M-A-U-X. Exactement. Et là, il faut soigner et soigner suffisamment tôt. Alors, soigner pas forcément au sens médical, mais c'est aux personnes de l'extérieur d'intervenir. Parce qu'il faut effectivement réveiller, secouer cette personne qui, finalement, au bout du compte, se dit « ce que je vis aujourd'hui, c'est normal ». Pourquoi c'est normal? Parce que là, il y a emprise. La bombe a explosé. Je suis désolée. Mais c'est pas grave. En même temps, c'est pas un peu féminin de beaucoup parler comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je rencontre assez souvent. Et cette emprise, il faut y mettre un terme. Les personnes de l'extérieur sont là pour aider.
Et il y a toujours... Le message, c'est ça. Le message, c'est ça. Il faut communiquer, en fait, c'est ça. Il faut communiquer. Et surtout, nous ne restons pas victimes à vie pour celles qui sont victimes. Je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a aussi des hommes qui vivent ça. C'est une affaire de manipulation psychologique. Nous sommes complètement dans la manipulation psychologique, bien évidemment. Ça, le jour de la femme. Alors, merci à Sylvie, parce que... Vous êtes 7 avec le tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons aujourd'hui de la femme, c'est la journée de la femme, mais ça atteint aussi les enfants, ça atteint aussi les hommes, ça marche aussi dans les couples homosexuels. En fait, c'est le même problème que la gauche et la droite. Tout revient à ça, finalement. Donc, alors, la gauche et la droite, si vous avez besoin de conseils... Bon, c'est pas le débat, il y aura bien une journée de la gauche ou une journée de la droite bientôt. À mon avis, les élus actuels risquent de la mettre. Bon, ben, c'est très très gentil, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. C'est sûr que, en même temps, c'est pas une nouveauté, mais est-ce que par définition, dès l'instant où il y a un rapport et un engagement, il n'y a pas forcément une perversion sans qu'elle soit malsaine, mais est-ce qu'il n'y a pas automatiquement une perversion d'un schéma dans lequel on fonctionnerait en tant qu'individu seul? Est-ce qu'il n'y a pas une modification obligatoire qui se fait, non? Alors, obligatoire, oui, parce que c'est du martèlement, finalement, lorsque... Oui, alors au-delà de ça, c'est pas ce que je voulais dire, hein, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on fait le choix délibéré d'offrir une part de ce qu'on n'est pas seul à l'autre. Vous comprenez pas ce que je dis? Non, moi je n'ai pas compris. Le simple fait qu'on soit homme ou femme, le simple fait de définir, parlons même pas de couple, parlons d'entreprise. Oui. On travaille dans une entreprise. Oui. À partir de là, on fait le choix de, par exemple, vous qui êtes freelance, vous avez fait le choix délibéré de rester totalement indépendante. Oui. Ok. Si demain elle fonctionnait avec Sylvie fonctionnait avec une entité, forcément qu'il y a une part de cette liberté qui serait consommée et qui serait déplacée envers le fait de croire en quelque chose, finalement. Bien sûr, et c'est comme ça que ça fonctionne, et nous sommes tous, personne n'est à l'abri de cette manipulation. Après, où commence réellement la manipulation? Mais elle existe perverse? systématiquement dans les deux sens, non? Voilà. Où est la limite de la tolérance? C'est ça. Après, c'est comprendre ce qui est tolérable de ce qui ne l'est plus. Et je voulais juste insister sur le côté emprise, où là, justement, nous perdons nos repères et nous ne savons pas ce qui Absolument. est tolérable. Donc le dialogue. C'est ça, lorsque le dialogue n'est plus possible, l'extérieur intervient, les gens autour doivent intervenir. À travers le dialogue, toujours, bien sûr. Merci infiniment pour ce témoignage. On va donner la parole maintenant à notre amie Camille. Oui. Camille, est-ce que tout va bien? Oui, je vous sens tout en beauté, en rouge et noir, là, un peu à la Jeanne Masse, là. On se demande bien ce qui se passe dans ce bazar-là. C'est mes couleurs préférées, déjà. Ah, c'est bien. C'est bien, Camille. Et puis en plus, le rouge, ça aurait pu être le vert, puis alors le vert à l'antenne, le vert vif comme ça, comme le rouge. J'aime bien aussi, hein. Je peux le faire. D'accord. Si vous évitez les chemises à rayures, c'est tout ce qu'on vous demande pour la caméra. Camille, vous avez 3 minutes pour vous exprimer. À vous la parole, on vous écoute. Bon, bah alors moi aujourd'hui, je vais vous parler donc de la femme au travail. Parce que c'est vrai qu'on a demandé il y a longtemps... Merci, les 3 minutes sont finies. J'ai à peine commencé. Donc, on a demandé l'égalité, certes, il y a longtemps. Certes, on l'a obtenue à certaines conditions. Et les hommes sont souvent là pour nous dire oui, t'as voulu l'égalité, donc si t'es pas content, c'est pareil. Quand vous dites les hommes, vous n'êtes pas en train de faire un amalgame que la femme sotte ferait. La femme sotte. La blonde. C'est pas ma position. Non, mais je veux dire, les hommes, les femmes, bon, les hommes pensent que peut-être pas tous. En plus, vous avez un compagnon qui est charmant, non? Oui, très charmant. Alors. Et je n'ai pas ce problème-là. Ah, donc certains hommes. Certains hommes. Voilà, j'avais bien entendu alors. Voilà. Donc comme je vous disais, je voulais parler de la condition de la femme au travail. Oui. Et parler que certes on a demandé l'égalité, mais
c'est quand même quelque chose qui n'est toujours pas le cas au travail. Il y a quand même encore beaucoup de femmes qui sont rabaissées tout simplement parce qu'elles sont des femmes, surtout dans les secteurs d'activité comme la restauration, les femmes maintenant qui arrivent un petit peu aussi dans le secteur du bâtiment et tant d'autres secteurs. C'est pas un peu physique pour les femmes, sans être sectaire, mais enfin moi je vois le poids d'un sac de ciment. Je sais pas, j'imagine la plupart d'entre vous, je n'imagine pas avec 35 kilos de ciment. Si vous voulez, dans le bâtiment, les 3/4 du temps, les femmes qui travaillent dans le bâtiment, c'est plus des responsables que des femmes qui sont vraiment à la main-d'œuvre. D'accord, donc elles prennent leur réelle position. Voilà, et par contre, ces femmes-là sont vraiment obligées de s'imposer parce que. Donc elles dirigent les hommes qui portent les sacs de ciment. Exactement, et c'est vraiment très difficile parce totalement équitable, votre bazar. Le mec, il a trop mal au dos, elle peut pas l'aider à porter le sac. Ah non, puis elle lui fera pas un massage, hein, faut pas rêver. Non, mais je voulais même pas entrer là-dedans, ça c'est. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un gros manque d'égalité dans ces domaines-là qui sont très masculins à l'origine et où la femme au jour d'aujourd'hui essaie de justement trouver sa place. Et elle arrive aussi, et il se trouve aussi qu'elle rencontre d'autres problèmes que de trouver sa place. C'est des cas. La bombe a explosé. Ça passe vite 3 minutes. Hein. Ça passe très très vite. Hein. Allez, elle vérifie. C'est très féminin ça. Allez. Oui, j'ai confiance. Tu comprends. Je vois. Mais non, c'est pas fini. Regarde. Je vois. Oui, ça coule. Le temps qu'elle finisse. Ah oui, j'ai regardé l'autre. Continuez, vous avez 30 secondes de plus. Allez-y, excusez-moi. Donc, j'allais parler du harcèlement au travail, que ce voilà. soit verbal ou sexuel. Et c'est vrai que beaucoup de femmes sont concernées. J'ai malheureusement l'occasion de vivre l'expérience. Vous avez vécu ça, vous? Oui, dans la restauration, oui. Parce qu'avant d'être du harcèlement physique? Les deux. J'ai vécu le harcèlement moral. Mon patron me disait gentiment qu'il allait me casser la figure en lançant des casseroles sur le plan de travail. Il me disait que ça pouvait être ma tête. À l'époque, j'avais souvent les cuisiniers sont assez violents, quoi. Hein, dans la restauration, c'est un monde très très dur quand même. Ouais. Et après, un peu plus tard, en continuant mes expériences professionnelles, j'ai eu après l'occasion de vivre le harcèlement sexuel. Un collègue avec qui je m'entendais très très bien, avec qui il n'y avait pas forcément de sous-entendu sexuel ou quoi que ce soit, qui avait sa femme enceinte, entre parenthèses, à l'époque. C'est des périodes critiques, c'est ça, en fait, pour l'homme. J'en sais rien, je sais pas, pour l'homme, je sais pas si c'est leur, entre guillemets, leur deuxième cerveau qui les travaille, mais On vous a donné allez-y. Non, mais c'est que j'ai voulu être sympa, Et je me suis retrouvée avec la blague de viens m'aider, et en fait je me suis retrouvée dans la cave du restaurant à être obligée de me débarrasser de lui parce qu'il voulait m'embrasser de force. Ok, ça marche pas, vous avez porté plainte, j'espère. Parce que ça c'est inadmissible, mais dans l'autre sens aussi c'est alors en fait non, je n'ai pas porté plainte parce qu'avec mon responsable on a essayé de calmer le jeu, de tempérer les choses, et ce qui m'a le plus dégoûté dans cette entreprise c'est que lui ils l'ont pris en CDI et moi ils m'ont viré. Vous avez des sacs de ciment à porter peut-être. Ouais, voilà, ça devait être ça. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Bon, a priori, vous en êtes bien remise. Oui, moi après, je suis allée de l'avant, j'ai réussi à évoluer. Bon, j'ai un fort caractère, donc je suis une personne, je me laisse jamais abattre. Ça ne devrait pas exister, ça, de toute façon. Non, c'est moi. Je dis, c'est ce qu'il faut, c'est avoir un caractère bien forgé. On parle que du travail, mais tout le monde ne l'a pas, et tout le monde n'a pas le courage, et surtout tout le monde ne comprend pas non plus ce qui se passe. Il ne s'agit pas de bêtises ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Voilà, aussi, et pas beaucoup de gens en parlent. Et il y a quoi, une femme sur 10 aussi, hein, comme je disais, qui va porter plainte. C'est vrai que elles ne vont pas jusqu'au bout des choses non plus, parce qu'elles ne sont pas forcément prises au sérieux. Il y a des choses encore à continuer. Les choses ont évolué, mais il y a des choses encore à faire. Aussi la peur. Je vais vous interrompre parce que les 6 minutes sont écoulées, donc on a 18 minutes déjà. On va donner la parole à Sylvie. Oui, bonjour. Alors encore très heureux de vous accueillir. Merci. On vous écoute. 3 minutes, Sylvie, allez-y. Très bien. Moi, je suis particulièrement fière d'exercer un métier qui est normalement majoritairement exercé par les hommes. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà. Encore un métier. Voilà. Je suis donc photographe professionnelle en freelance sur La Rochelle.
Je travaille principalement pour des entreprises, l'industrie, des professionnels donc, qui veulent communiquer en utilisant l'image pour réaliser des sites internet, des plaquettes de communication, des campagnes de publicité, pour mettre en valeur soit leur réalisation, soit leur savoir-faire. Donc ça, c'est une première part de mon activité. D'accord. Ensuite, exclusivement les entreprises dirigées par des femmes? Pas du tout, d'accord, c'était juste une question. Mais j'ai aucune dent contre les hommes. Je m'entends très bien avec eux et souvent les hommes sont au contraire contents de faire appel à une photographe femme parce qu'on a un regard un petit peu différent sur j'imagine très bien. Oui. Et même dans le milieu industriel. J'imagine très bien. Oui, franchement, c'est vrai quand on a le choix d'un photographe, pourquoi pas vous appeler? J'en conviens. Mais écoutez, j'ai pas de alors que je suis une femme et je peux apporter un petit plus dans le rendu bien sûr, de bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a paraît-il, une sensibilité plus exacerbée chez la femme, paraît-il. Ceci étant, quand il faut monter sur une grue à 50 mètres, j'y vais. Quand il faut mettre un treillis, des bottes. Ah ouais, vous avez des photos de ça? Oui, bien sûr. C'est vrai? Je fais de la photo aérienne en paramoteur. Donc, et on peut la montrer. On peut montrer quelques photos là? Alors je ne sais pas si j'ai là. Non, mais on va les mettre. Bien sûr. On regarde. Elle danse, elle se balance, elle nous regarde et d'un geste tendre nous garde. À jamais notre belle région de France. Il fait bon vivre en Charente-Maritime quand le soleil sur la mer brille. À l'île de Ré. En fait, vous êtes venu pour nous parler de quoi en fait? Avant tout de mon métier, qui est, comme je vous le disais, plutôt un métier d'homme en majorité. Donc j'ai la chance de pouvoir l'exercer depuis 9 ans maintenant. Voilà, j'ai un autre métier auparavant. Et vous trouvez votre place aussi? Ouais, mais bon, ça n'a pas été trop dur. Ça va. Parce que les photographes sont durs souvent entre eux. Moi, j'en connais pas mal et je les vois pas tellement ouverts. Là, je parlais des hommes, alors peut-être pas, mais j'ai jamais rencontré, j'ai pas eu le privilège jusque maintenant de rencontrer des photographes hommes vraiment ouverts en disant super, bossons ensemble. J'ai beaucoup vu l'inverse. Non, moi je le vis pas du tout comme ça. J'ai beaucoup de collègues masculins et ça se passe vraiment très bien. Bon, super ça. Je pense qu'après, dans notre travail au quotidien, on marche pas sur les plates-bandes, entre guillemets, les uns des autres. On a chacun un petit peu notre domaine de prédilection. Mais non, je le vis pas comme une concurrence. Oui, ça se joue vraiment plus sur vos compétences, on va dire, que sur votre statut de femme, en fait. Ouais. Non, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Je ne vis pas comme ça, non. Mais vous avez de la chance. Et puis, je voulais quand même dire que je fais les magazines La Rochelle Habitat. D'accord. On peut faire un gros plan là-dessus? Voilà. La Rochelle Habitat, Bordeaux Habitat. Donc là, c'est des magazines d'architecture. Oui, bien sûr. D'architecture et de déco. Et justement, je crois que là, le fait d'être une femme... c'est un plus. Est un plus, un réel avantage, puisque je fais aussi ce qu'on appelle le stylisme, donc c'est la mise en vie des lieux, et du coup la petite touche féminine. Alors ces magazines, on les trouve où? Alors on les trouve en kiosque, voilà, donc ils sont édités une fois par an, donc le prochain numéro sort en avril, on travaille toujours avec un an d'avance. D'accord. Voilà. Donc je travaille également pour Charente-Maritime Magazine, que vous connaissez, donc magazine de reportage qui présente le département. On voit beaucoup passer des photos sur Facebook du département de la Charente-Maritime. Certaines d'entre elles sont vos photos? C'est possible. Ah ouais, d'accord. C'est tout à fait possible, si tu veux regarder l'autre. Oui, je ne vais pas tous les regarder parce que c'est magnifique, vous avez beaucoup de talent. Merci. Ça, c'est vous qui avez fait ces photos-là? Je ne sais pas. D'accord. Ah bon, on n'en sait rien en fait.
Le gars a beaucoup de talent aussi, peut-être. C'est celle-là, tiens, si tu te reconnais. C'est vous ou c'est pas vous? Non, c'est pas moi, Bon, désolé. t'as beaucoup de talent quand même. Félicitations. On coupe, j'ai mis des petits post-it sur les pages. Non, de toute façon, on en a vu quelques-unes avant. Ouais. Et puis, vous avez un site ou un blog où Oui, on tout à peut, fait. où est-ce qu'on vous trouve? Ouais. Je vous invite à aller voir mon site, donc sylviecurti.com. Ouais. sylviecurti.com. T'as marqué, internaute, qu'on aime. Voilà. Donc là, vous verrez l'ensemble de mon travail, à la fois professionnel et artistique. Génial, super. Belle promotion pour la chante. Encore une fois, on parle beaucoup de la bombe a explosé, mais vous ne l'avez pas entendu parce que, aussi c'est un truc que je veux profiter de dire, parce que parfois vous voyez la bombe comme ça qui explose. Évidemment, on la met après au montage, voyez-vous. Elle n'explose pas là dans le micro. Donc c'était un réel plaisir de vous accueillir. Venez nous voir quand vous voulez. Et alors, on ira voir vos photos parce que du coup, on ne sait pas si c'est les vôtres ou pas qu'on a vu, mais... la double page que vous avez tout à l'heure avec le portrait. Oui, ça c'était vous? Oui. D'accord, super. Alors, après, c'est avec La Rochelle et Bordeaux, je fais l'intégralité des deux magazines. D'accord, génial, super. Félicitations. Bravo pour vous faire une place comme ça dans ce monde de brut. C'est un plaisir. Un peu de douceur. Alors, on va accueillir maintenant notre amie Karine. Est-ce que tout va bien, Karine? Très bien. Est-ce que vous êtes en forme? Tout à fait. Bon, vous avez 3 minutes. Oui. Soyez concise, soyez brève, si vous voulez traiter tous vos sujets. Je vois plein de feuilles écrites. Tout le monde a traité ce qu'il veut traiter. Les 3 minutes sont parties. On est limité dans le temps de l'émission parce que au-delà de 35-40 minutes, alors on ne peut plus publier sur YouTube, Facebook, tout ça. Donc on n'a pas le choix. Je suis obligé de quelle est ça là avec le nan? Cette fois. On vous donne la parole, le compteur est parti, allez-y. Je voulais un peu revenir sur le sujet qu'Isabelle a évoqué, je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'elle a évoqué. Mais d'abord, je voulais commencer par une petite phrase que j'avais trouvée sympathique de la part d'un sage qui disait « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi d'humanité, l'avenir appartient aux femmes. » Alors ce sage-là, c'est Gandhi, c'est pas moi. Donc là, on peut voir à quel point déjà il y avait une prise de conscience à l'époque. Mais comme c'est la journée de la femme, voilà ce qu'un homme pourrait se penser en se disant, on va encore entendre des discours. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne une pensée d'un homme Oui. sur la condition de la femme? On le décomptera de votre temps. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je vais en profiter pour la poser en direct. Écoutez-moi bien. Une femme donne naissance, d'accord? Elle allait, a priori, je parle, on ne va pas entrer dans les détails, mais a priori, elle allait son enfant. Passé un certain stade, elle stoppe l'allaitement, elle prend son bébé, elle le pose au pied d'un bovin de 600 kilos dans un champ et l'alimente de cette manière. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est: est-ce qu'on a déjà vu un veau allaiter une femme? Première question. Deuxième question, c'est, et ça c'est vraiment fondamental, et j'ai une réponse à cette question, mais j'aimerais bien vous entendre d'abord là-dessus, c'est que moi, si j'étais une femme, je pense, je n'arriverais pas à faire le pas d'amener mon petit, j'ai un enfant, de l'amener et puis dire tiens, maintenant, moi j'ai fini de t'alimenter, allez, je te pose dans un champ ou dans une brique de lait ou peu importe, du lait de vache. Et je pense qu'on devrait consommer du lait de femme et des yaourts de femme. Et alors, à ça, évidemment, je me suis renseigné pour cette émission, absolument charmante et charnelle, et j'ai découvert qu'il y a un type qui s'est posé la question, il y en a souvent plus d'un, j'en ai découvert un en Angleterre, et en Angleterre, on peut manger des yaourts de femmes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, je pense qu'il y a eu une conférence il y a pas très longtemps, il y a quelques mois quand même. Et effectivement, il n'est pas forcément conseillé, après le débat, c'est encore un débat, mais il n'est pas forcément conseillé de consommer du lait de vache. Oui, ça c'est sûr. On sait bien que ça bousille les systèmes ORL. Mais au-delà de ça, dans l'acte que vous, les femmes, chacune d'entre elles, a fait, fera,
peut-être ne fera pas quelques exceptions, et quand même on se reproduit énormément. Hein. Moi, quand j'avais 8 ans, on était 4 milliards et demi, on est 8 milliards maintenant. Donc, je n'ai pas 100 ans non plus. Hein. Mais non, pas du tout. Oui, mais on doit avoir les mêmes références. Non, mais c'est énorme. On a quasiment doublé de population. Donc, ça veut dire que l'homme et la femme continuent à se reproduire, évidemment. Mais la question, elle est là. L'instant où vous acceptez, vous avez cet enfant qui est là, que vous nourrissez, quand vous faites, je parle de psychologiquement ce qui se passe dans votre tête, quand vous acceptez de céder votre enfant, votre création divine, à une vache. Alors on est dedans. Or que la vache ne le fait pas avec la femme. Donc laquelle des deux est la plus... On peut allaiter pendant 2 ans, 3 ans dans les pays africains. Très bien. Pendant très longtemps. Mais après, c'est le sevrage est fait, c'est l'alimentation. Et donc après, pas de problème, on passe du sein de la femme au pied de la vache. Et vous, ça vous fait bien. L'alimentation végétarienne, aux céréales, autre chose. Allez, personne n'a du lait. Qui a des enfants ici, mesdames? Moi, j'ai jeune. Bon, et vous leur donnez pas vous n'avez jamais donné de lait de vache? Bon. Le lait maternel, il est collecté, mais à des fins thérapeutiques souvent, et c'est très difficile de collecter le lait maternel. J'entends bien. Et la production est très limitée. Nous n'avons pas d'épi de vache. Non. C'était pas ce que je voulais dire. Mais mais c'est pas le débat. L'instant où vous-même. C'est le sevrage. Mais on peut allaiter pendant 2 ans ou 3 ans. C'est parce que les femmes travaillent. Elles peuvent aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, vous acceptez que votre enfant passe du téton de votre sein au pis de la vache. Alors, il ne se passe rien dans votre intérieur. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants. Moi, j'ai emmené mon fils dans le pré à côté pour le mettre sous le pied de la vache. J'ai ouvert une boîte. Félicitations, vous êtes une femme actuelle. Voilà. Donc, non, mais symboliquement, c'est pas aussi fort que ce que vous présentez là. Et pourtant, quand bien même c'est. Dans la réalité, voilà, le fait est que le lait de vache, on le consomme tous adultes, qui fait partie de notre alimentation, et que voilà, la transition se fait. Non, mais notre société, si notre société fait des violeurs, c'est pas pour ça qu'on doit devenir violeur. Je rêve de manger un yaourt de femme. Notre société a quand même mis les femmes sur le marché du travail, donner qu'elles n'ont pas le temps d'aller de femmes, je pense qu'il y en a plusieurs. Je vois qu'Assis, vous n'avez pas la réponse. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, à la même date. Non, mais vous n'avez pas réfléchi à la question. On met nos enfants dans le dos. Regardez ce qui va se passer. Est-ce que ça nous pose un problème? Alors, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire... Non, le problème n'est pas l'allaitement. C'est du passage de l'allaitement maternel à l'allaitement animal. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'esprit d'une femme? C'est l'image du bovin. D'autant que maintenant, on n'est même plus sûr que c'est une vache. Bon, on vous donne vos 3 minutes. La parenthèse, c'est bien ce que je pensais. J'ai pas eu ma réponse. Mais est-ce que vous l'avez, cette réponse? Alors non, justement, et c'est tout un problème pour moi. Et je me demande comment on peut vivre. Vous êtes combien de femmes? Alors déjà passé un peu plus de 50, non? Non, 50-50. On dit pas qu'il y a une femme ou 2 femmes pour un homme? Non, 4 femmes pour un homme. Il y en a 6. Madame est partageuse. Aussi, c'est mon père qui l'a dit. Ah bah, c'est mon père, vous l'a dit. Heureusement. J'ai appris que des fois, il ne faut pas écouter. Allez-y, reprenez votre chronique, chère amie. Allez, on vous écoute, Karine. Vous vouliez nous parler de quoi, alors? Alors, je voulais dire aussi que, par exemple, un homme, comment il pourrait penser, enfin, je suppose, je ne suis pas à la place d'un homme, en se disant, on va encore entendre des discours du genre, si on parlait, on agissait sur des vrais sujets, de la mixité des métiers, de l'image des femmes dans les médias, de l'égalité des femmes. Vous pensez que les hommes se posent cette question? Je pense qu'ils s'en foutent. Justement, c'est ce que j'allais dire. On a du boulot, nous, madame. On travaille pendant que vous vous posez ces questions avec votre gosse que vous allaitez comme ça, là. Après, vous êtes tellement fatigué que vous allez le donner au pied de la vache. Et vous pensez que pendant ce temps, le cerveau masque l'égalité.
Je rigole, évidemment. Allez-y. Mais c'est vrai qu'un homme pourrait dire, ce genre de sujet qu'on entend tout le temps, tous les ans récurrent, moi personnellement, il pourrait très bien dire, excusez-moi le terme, ça me gonfle. Mais c'est vrai, à force d'entendre toujours ça. Et alors, pourtant, vous voulez en venir où? Ces sujets, moi, je trouve qu'ils sont importants. Parce qu'il faut hélas en parler, parce qu'ils sont toujours pas réglés dans la pérennité, malgré la journée internationale qui est consacrée depuis 1977. Donc, mon âge, quand même, au passage, 35 ans, ça fait beaucoup, quoi. Notamment qu'en plus, comme on pourrait l'imaginer, je voulais revenir sur le sujet qu'elle a évoqué tout à l'heure, les violences conjugales. En même temps, si vous en avez d'autres, je vous conseillerais plutôt d'aller dans d'autres sujets, vous n'aurez pas le temps de tous les faire. Alors, je vais faire court. Par exemple, pour la violence conjugale, ça ne se trouve pas forcément là où on pourrait l'imaginer. Dans les violences conjugales, il y a des choses plus sournoises, par exemple, qui ne sont pas qui marquent pas comme les coups, comme les violences psychologiques, elle l'a expliqué tout à l'heure. C'est l'humiliation verbale, les moqueries, les insultes, etc. D'accord, mais dire grosso modo qu'on les 3 minutes ont explosé. Je suis vraiment désolé. On a la bombe, vous l'avez entendu la bombe? Non. Oui. Une qui suit. Félicitations. Heureusement que vous êtes venus, vous. Hein. Bon, merci beaucoup. Allez, vous avez droit à 2 phrases. Allez-y. Il y a plein de sujets. Je vais finir par une phrase. La femme est l'avenir de l'homme, c'est ce qu'a dit un homme. Oui. Voilà. Aragon. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Et Renaud, il avait la suite de la phrase d'Aragon. Ah ouais. Non? Je sais pas, j'ai pas la suite. La femme est l'avenir de l'homme et l'homme l'avenir de je sais pas quoi. Moi j'ai juste eu une remarque à faire. Dans une chanson de Renaud et l'homme est l'avenir des cons. Vous connaissez pas Renaud? Oui. Mamma mia, mais évidemment. Ah ben oui, mais c'est juste fou, c'est une femme. Ça va. Alors moi j'ai juste un truc. Ah, c'est la seule que je ferai, c'est la seule. C'est la seule, vous l'avez pris, voilà. C'était cadeau. C'était pour vous. Ça. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme avant la femme? C'est l'histoire du brouillon. Voilà, c'est ça. Ah oui, je la connaissais faire dans un l'autre brouillon sens. avant de faire un chef-d'œuvre. Exactement. C'est laquelle? J'ai loupé laquelle? Non, allez-y. Vous avez commencé. Vous avez dit que j'en ai loupé une. Non. Allez. Non, c'est ça coupé. Allez-y. Non, vraiment. Moi, je vous laisse savoir après. Je vous la dirai à la prochaine émission. Voilà. Elle sera peut-être pas là. Je serai pas là. Et je le dirai en plus. On m'aurait oublié. Bon, merci infiniment pour toute cette recherche. Dis donc, vous êtes sacrément documenté. Combien de pages vous aviez là? Une. Et j'avais juste un petit dessin rigolo. Allez-y, un gros plan sur le dessin, c'est parti. Comme il y avait de nombreuses demandes pour cette émission, vous allez céder votre place, Karine, comme c'est prévu. Et on va accueillir maintenant, merci infiniment d'avoir participé à cette première partie de l'émission. J'aimerais qu'on accueille Véronique Bien, on vous applaudit. Véronique, si vous voulez vous joindre à nous. Bien bonjour. Bonjour Véronique. Comment allez-vous, Véronique? Très bien. Eh bien, vous arrivez, c'est formidable, vous avez 3 minutes pour vous exprimer, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Véronique Guin, je suis très contente d'être conviée à la journée de la femme sur cette magnifique radio. Je découvre des femmes passionnantes. J'ai écouté ce début d'émission, j'ai envie de me faire prendre en photo par Sylvie. J'ai envie de passer entre l'esprit expert de Isabelle. Arrêtez-vous là dans le coup. Et j'ai adoré voir la chanson de Nora, et je vais aller manger dans le gîte donc de Marie-Paul. Eh bien, bon appétit, merci d'être venu. On vous écoute, vous avez quelque chose à nous raconter sur la femme ou allez-y? Alors sur la femme... Non, c'est ce que vous voulez, c'est total libre expression. C'est quand même drôlement chouette comme expérience parce que on a plein de obstacles, le mot est peut-être un peu négatif, mais on va dire plein d'épreuves dans cette vie de femme, parce qu'on est multiples. Plus que les hommes. Et ce que j'explique à ma fille, j'ai une grande fille qui a 18 ans, je lui dis, tu sais, depuis le temps des cavernes, je suis la femme, la première génération de femmes, comme pas mal de gens autour de cette table. J'ai pas compris votre phrase. Depuis le temps des cavernes, nous sommes là, la première génération de femmes à choisir quand est-ce qu'on fait un enfant, avec qui on dort, quand est-ce qu'on fait l'amour, quel métier on veut faire. On est la première génération, pas les générations d'avant. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux. On est des prototypes, donc on le fait avec des fois beaucoup de douleur aussi. Ah, c'est ça. Avec brio. C'est ça, ça explique tout. Vous êtes des prototypes, vous êtes la première génération pensante de la femme. C'est ça? Alors, vous dites? on va... Bravo. C'est ça, mais ça explique tout. En fait,
fait, je pense que ça crée aussi une difficulté pour nos camarades en face. Tout s'éclaircit devant moi. Voilà. Je comprends, mais 25 ans de pour souffrance. votre génération d'hommes. Il y a une difficulté pour votre génération d'hommes qui, lui aussi, en face de ces générations de femmes. Bien sûr, on découvre la femme réfléchissante. Et pour les hommes oui, aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein. Voilà. La femme réfléchissante. Oui, pour le C'est vrai. Ouais. Merci Nora. Du reste, c'est la raison pour laquelle on a cette conversation. Il a l'oreille. La raison pour laquelle on a inventé les rétroviseurs sur les voitures, c'est depuis que la femme a eu oui, parce que vous avez les yeux derrière la tête, vous. Oui. Pas du tout. Le temps passe. C'est ça, vous l'entendriez là. Attends, c'est ciblé, hein. C'est ciblé, c'est facile. Vas-y, allez-y, je vous en prie. Donc voilà, bon, c'était donc une aparté qui n'engage c'est intéressant moi ce que vous et dites, toute ma génération, mais c'est pas grave. C'est intéressant. Ça veut dire que par exemple, vous estimez à quand le démarrage de En fait, ça s'est passé de la femme réfléchie. J'aime pas le début de la fête. Le démarrage, c'est en 1914-18, enfin la guerre de 14-18, où en fin de compte, il y a eu 14 millions de morts, oui. Et que les femmes ont pris conscience. N'ont pas pris conscience. C'est obligé. Ont eu la possibilité, ont dû prendre le monde en main. Et depuis 14-18, les gars ils sont revenus, mon poids nombreux est un peu cassé, et depuis là, le mouvement s'est enclenché. Et ce mouvement est très joli, et moi je souhaite aux générations futures, de trouver un bel équilibre entre l'homme et la femme, et ce rapport, on a des choses merveilleuses. En fait, dans l'histoire de l'humanité, on peut dire que pour la deuxième fois, vous avez été le brouillon en fait. Et cette fois-ci, c'est la génération. Non, c'est l'homme le brouillon. C'est l'homme le brouillon. Ah oui, ouais. Dans la chronologie. Chacun son tour. Vous êtes le brouillon vous êtes la génération brouillon de la femme qu'on aimerait rencontrer nous dans 100 ans. Quoi. Dans 100 ans, vous serez prête enfin à nous. Mais pas du tout. Mais certainement pas. Je ne compte pas mourir dans les 100 années qui arrivent. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, vous serez prête quand, grosso modo? Nous aimons les hommes. Là, vous découvrez là, bon, tout ça, on se rend compte, ah bah oui, finalement, j'ai aussi un cerveau, etc. Je peux prendre des décisions. Ça, j'ai bien compris. Mais vous serez prête quand? Vous savez que les hommes, ils n'en ont pas de cerveau, ils en ont qu'un, et puis il n'est pas en haut. Hein. Il est placé très en bas. Sous la ceinture. Je sais pas, moi-même, je ne me rends pas compte de ça. Mais pour et répondre à la question... un homme est capable de faire qu'une seule action à la fois, quand même. Hein. Vous serez prête quand? Ah bah dites donc, vous ne travaillez pas avec moi, vous? Mais si, c'est pas qui aime bien châtie bien. Ah bon, ça va alors. Non, c'est pas pour ça que je voulais dire. Je disais, je fais qu'une chose à la fois, moi. Bah dis donc, j'aimerais bien voir ça. Donc il y a d'autres hommes qui peuvent faire des choses plusieurs en même temps. Oui, mais vous êtes les sexuels, en fait, je pense à... Vous serez prête quand? Allez-y. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre ça comme une prise de pouvoir d'un côté ou de l'autre. C'est pas l'objectif. L'humanité elle doit pas aller vers une prise de pouvoir d'une religion, d'un parti ou d'un homme sur une femme ou de rien. Moi, je me lève tous les matins. Je me lève pour que le monde change et s'améliore. Et il s'est déjà beaucoup amélioré si on regarde bien. Moi, j'ai envie de rester positive, même s'il y a des soucis dessous, même s'il y a des soucis d'un tas de trucs. Il faut quand même se dire qu'on avance vers une forme d'intelligence. Bien sûr, évidemment. Voilà. On rigole, mais on rigole de ça, mais c'est quand même vachement. L'amour, c'est sérieux aussi. Voilà. Donc, elle est belle, voilà. Elle est belle. Et puis, pour rebondir sur ce que disait, excusez-moi pour les prénoms, les filles viennent de se rencontrer. Isabelle. Ce que disait Isabelle, c'est que. Elle a les yeux bleus. Les yeux bleus, les yeux Isabelle. On arrête. Oh ben non, continuez. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est la femme qui se libère d'abord. C'est-à-dire que quelle que soit l'emprise de ces hommes sur ces femmes, à un moment donné, c'est la femme qui dit non à l'intérieur d'elle-même à une situation, comme un homme en face d'une femme qui l'étoufferait. C'est la même chose. Oui, bien sûr. C'est clair. C'est vrai. Hein. Donc, c'est ça. C'est que chacun trouve
La bombe a explosé, je suis désolé, 3 minutes, ça va très très vite, 3 minutes. Vous avez une promo, vous avez une actu, je crois que vous tournez pas mal en ce moment, non? Oui, j'ai la chance de jouer mon 10e projet de vie, ça s'appelle Véronique Guin Project. Véronique Guin Project, voilà, EKT Project ECTS, d'accord. Voilà. Et donc c'est un spectacle de chansons. Moi je suis auteur, compositeur, interprète. Donc c'est vous qui avez écrit de A à Z, écrit et composé le spectacle. Voilà. Formidable. Formidable. Merci. Ben non mais c'est vrai, c'est important. On a énormément d'animations, de gens qui sont là, qui font des reprises, toujours des reprises. C'est formidable d'avoir des gens qui créent des univers. Je pense que le début de l'artistique est là. En dessous de ça, je vois même pas l'intérêt du reste. Mais enfin, après, c'est un avis personnel. Dont on se fout éperdument, n'est-ce pas, amis internautes? Donc, pour revenir, alors vous jouez où est-ce qu'on peut vous voir? Alors, on peut me voir à Saint-Savinien, qui est un village de Charente-Maritime. Le dimanche 17 mars à 17h. Dimanche 17 mars à 17h, tous les 17. Et vous êtes né le 17 du 17e mois. Voilà, et c'est dans le 17e département. Voilà, dimanche 17h de. Voilà, 17 mars. 17h. Une autre date? Oui, le 6 et le 7 avril à la Maison du Chableux, au Gare-le-Pont. Ok. Vous avez des musiciens qui vous accompagnent? Oh oui. Combien? On est 5 en tout. 5, les noms vite, rapidement, allez-y. Alors Jean-Louis Rosset, violoncelle, Léo René, batterie, basse, beatbox, caronne, Coquille de Maya, métallophone, chœur, beatbox, et Jean-Marie Jeannet à la guitare et moi à la voix. Encore vous à la voix. Et en français, qu'est-ce que ça donne? Je rigole. Merci infiniment. Et je passe à l'abbaye aux dames aussi. L'abbaye aux dames, formidable. Toujours avec notre ami Alain Abril, qui écrit la chronique musique, grâce à Alain Abril, qu'on embrasse d'ailleurs, il nous manque aujourd'hui. Voilà. Bon, bah parfait. C'était un plaisir de vous accueillir. Et puis, donc, on va regarder un petit extrait quand même de votre spectacle. Voilà, je veux bien vous laisser en compagnie de Allez, c'est parti. J'ai vu la mer du Sinaï et s'est levé de lune. J'ai nagé dans le corail, j'ai dormi dans les dunes. J'ai touché du bout des doigts l'eau salée éternelle. Mais de toi, pas de nouvelles, pas de nouvelles. J'ai demandé au palais, aux filles du Saint-Laurent. J'ai chevauché sur la plaine, j'ai pris des bateaux blancs. J'ai compté du bout des doigts les étoiles éternelles. Venir vous voir, en tout cas, continuez comme ça, faites-nous rêver, les artistes. On a besoin d'artistes pour quitter un peu ce monde de brut, non? Vous ne trouvez pas? Voilà. Journée de la mais femme. On les aime, les brutes, quand même. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est mon Tiens, ça me fait penser... On n'est pas des féministes pour autant. Non, c'est vrai. Non, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'apprécie parce qu'on n'a pas de discours stéréotypé de féministe, oui, etc., par un peu mademoiselle, là. Entre parenthèses, mademoiselle. Pardon, parce qu'il y a eu une pause, je vous rends vos cartes Pokémon, vous avez laissé tomber par terre. J'aimerais donner la parole à Marie-Paul maintenant. Marie-Paul, qu'on est très très heureux de l'accueillir. Alors Marie-Paul, en quelques mots, vous êtes propriétaire donc d'une chambre d'hôte, de plusieurs chambres d'hôtes à Vaux-sur-Mer, élue et engagée à l'opposition dans la commune de Vaux-sur-Mer, c'est ça? Tout à fait. Alors on vous écoute, 3 minutes pour vous exprimer, allez-y. Alors merci déjà Franck et merci Isabelle pour m'avoir convié à cette émission. Avec grand plaisir. Voilà, alors moi j'aimerais plutôt parler de la femme entrepreneuse. Moi j'ai fait une carrière hospitalière pendant 35 ans comme cadre anesthésiste. Mais mon bébé c'est plutôt la rénovation du logis de Mélisande depuis 13 ans où j'ai recréé cette maison d'hôte avec ses chambres et surtout la rénovation. Vous avez combien de chambres Alors il y a 5 chambres et il y a 3 gîtes, voilà. Et le logis de Mélisande, c'est une belle histoire qui dure depuis 50 ans et je continue à cette histoire avec mon fils maintenant. Voilà. Alors, est-ce que vous louez ça à l'année? Enfin, à l'année, ce que je veux dire, c'est que est-ce que durant toute l'année, on peut... Donc nous, quand on reçoit des artistes, par exemple, on pourrait les loger chez vous, gratuitement. Vous êtes extraordinaire. Ça, c'est vraiment nourri aussi. Je loge déjà les musiciens de jazz pour Jazz Invo depuis 13 ans. D'accord, Jazz Invo, c'est très sympa. Je rencontre des gens comme Claude Bolling, voilà, j'ai des gens, Marcel Azola, Marc Laferrière, des gens de grand renom au niveau du jazz, et surtout Karl Schuster, que je salue, s'il regarde notre émission. Karl Schuster, un très grand musicien. Très grand musicien, voilà.
Alors moi, j'aimerais parler plutôt de la femme entrepreneuse, la femme qui se retrousse les manches et puis qui toute seule monte son entreprise, puisque la chambre d'hôte, c'est déjà une entreprise. Voilà. Là, vous allez faire plaisir à Sylvia. Et puis j'aimerais parler aussi de la parité. Et moi, je suis plutôt pour la disparité, parce que je trouve que cette parité n'est pas très intelligente, de voir 50% hommes, 50% femmes. Je trouve ça ridicule. Je trouve certaines instances où il vaudrait mieux 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes, et inversement dans d'autres instances. Nous ne serons pas forcément majoritaires. Voilà. Mais cette disparité devient un petit peu ridicule. C'est comme l'accessibilité pour tous, pour lesquels j'en suis présidente à Charente-Maritime Tourisme sur la tourisme handicap. Mais c'est un petit peu aberrant du 100% tout le temps. Voilà. D'être dans la loi. Vous travaillez avec Stéphane Villain? Tout à fait. Ah voilà, parce qu'on l'a accueilli il y a quelques semaines, et alors il nous avait expliqué que le département de la Charente-Maritime était celui qui... Donc en fait, vous faites partie de cette opération. Je suis dans l'union départementale des offices de tourisme et aux handicapés. Voilà, avec Thierry Dubois, président, mais nous travaillons en partenariat. J'ai rencontré Thierry Dubois d'ailleurs. Voilà, un homme super. Concernant l'île de la Charente-Maritime, au passage. Nous sommes une super équipe et dont la Charente-Maritime en tire beaucoup de bénéfices, puisque nous sommes le 2e département après le Var en fréquentation touristique. Et surtout, en sites labellisés, nous avons 491 sites labellisés. Nous sommes le 1er département en France en site labellisé accueil handicap. Eh bien, félicitations, il faut vous applaudir parce que, en même temps, parler des handicapés le jour de la journée de la femme, je pense que la transition était importante. Moi, je voudrais dire aussi, cadeau. Je voudrais rajouter, Franck, que les femmes savent se relever des accidents de la vie et ça, les hommes. Les hommes aussi. Merci, les 3 minutes sont belles, je rigole. Non, les hommes aussi. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de ségrégation à faire avec ça. C'est la seule égalité. On dit quand même que et là je ne vais pas prêcher pour notre paroisse, mais on dit quand même que avoir la force mentale... La passion. Et la passion aussi. Non, je ne voulais pas dire ça. Oh. Je m'arrête. Mais c'était joli ce que j'allais dire pourtant. Je veux dire, avoir la force psychologique d'assumer la douleur d'un accouchement rend la femme 100 fois plus forte qu'un homme ne le sera jamais. Est-ce que c'est vrai? Oui. Savez-vous, je vous en prie, vous pouvez applaudir cette phrase. Oui, bravo. J'avais le droit, merci. C'était un cadeau. C'était un cadeau. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, moi, j'ai été une fois, j'ai pas accouché moi, mais j'ai eu le sentiment d'avoir accouché moi. Vraiment, j'y étais là et c'était pareil. Hein. J'ai eu la même douleur, j'en suis sûr. J'ai crié autant. Donc, mais vous n'aviez pas de péridurale, c'est pour ça? Non, on n'a même pas eu le temps. On n'avait pas eu le temps. Ils vous ont voulu me la faire à moi, j'ai dit non, arrêtez. Le gars était sympa, il a compris. Alors, je trouve que parlez-nous encore un tout petit peu, j'aime bien vous entendre. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on mange dans le gîte? Alors moi je ne fais pas table d'hôte, puisque Royan offre tellement de possibilités de se restaurer dans sa diversité, que ce soit les fruits de mer, que ce soit de gastronomie, que ce soit de la pizzeria, que j'aurais été une mauvaise concurrente, puisque ma formation de base, moi je suis infirmière anesthésiste, donc je ne sais pas faire à manger, mais j'adore manger. J'adore manger. J'ai horreur de faire à manger, voilà. Je préfère être invitée qu'invitée. Voilà. Vous avez endormi des gens célèbres? J'ai endormi des gens célèbres, oui. Pour les faire manger. Allez-y, dis donc. Ah, une anecdote. Ouais, le sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély, voilà, pour une intervention à Bordeaux sur un genou. Et ça s'est bien passé? Très bien, très bien. Le réveil, vous faites les réveils aussi? Ah oui, bien sûr. D'accord. On endort, mais on réveille surtout. Je ne sais pas, peut-être. T'as un mec qui endort et l'autre qui réveille. Bah vas-y, à toi, j'ai fini. Voilà, ça a été un métier passionnant, voilà. Ouais, j'imagine. J'ai été surtout dans les gyrophares en permanence, puisqu'à 30 ans, j'étais cadre du SAMU d'Angoulême, où j'avais 35 médecins que je manageais, et que des garçons. Voilà. Moi, j'ai vécu dans un monde masculin, et j'adore les hommes. Moi aussi, voilà. Enfin, pas pour les mêmes raisons, mais... chacun ses goûts. Oui. J'ai envie de votre fils. Voilà, Jocelyn est avec moi. Jocelyn est un boxeur professionnel à D'accord. Et est-ce qu'il sera il sera au gala de boxe? Alors on sera présent, nous, avec l'île de la Charente-Maritime. Voilà, là-bas. Oui. Ah ben très bien, ce sera l'occasion de se revoir en tout cas là-bas. Et donc lui s'occupe du gîte avec vous. Voilà, Jocelyn partage, nous sommes collaborateurs tous les deux. Génial, formidable. Une belle aventure de vie. Avec 2 petits-enfants derrière qui peut-être
prendront la suite ou je ne sais pas. Et bien que cette belle aventure continue. Les pages sont encore à écrire. Vous nous donnez envie d'écrire ces pages avec vous en tout cas. Merci beaucoup de votre venue. Merci. Alors on va donner la parole à Nora maintenant. Donc vous avez 3 minutes Nora pour vous exprimer. Je vais quitter la pièce. Je vous expliquera. Allez, 3 minutes à tout. Donc moi je voudrais justement profiter de cette journée de la femme pour présenter mon single qui s'appelle Le Soleil Rose et qui parle des conditions hommes-femmes. En particulier la condition de la femme dans les relations, on va dire, conjugales, au milieu du couple. Donc je pense qu'on pourra passer à un petit extrait. Il y a comme une voix au fond de moi qui me dit ne reste pas. Il y a comme une voix au fond de moi qui me dit. Il y a comme une voix au fond de moi qui me dit. Qui me dit ne reste pas. Il y a comme une voix au fond de moi qui me dit. Tu m'avais promis tant de choses, offert tant de roses. J'avais pris tellement de pauses quand parfois j'ose. J'ai jamais pu te dire non. Et toi tu mets en cause tout ce que je te propose. Je veux plus que tu m'imposes le soleil rose. Comme une voix au fond de moi qui me dit ne reste pas. Et comme une voix au fond de moi qui me dit. Je pense que cette chanson va toucher beaucoup de femmes parce que justement chacune d'elles pourra se reconnaître. C'est on va dire, c'est la femme de tous les jours, la femme de tout milieu. Voilà. Donc je sais que Isabelle, tu as bien lu le texte et que tu as annoté chaque mot. Enfin, je pense qu'il t'a touché. Oui, c'est pour ça que j'avais envie de parler tout à l'heure de ce que j'ai évoqué donc en début d'émission, de cette emprise. Je crois que ce texte est excellemment bien écrit. Il est écrit entre autres par Franck Lécole, quand même, il faut le dire. C'est lui qui a composé et écrit le texte et c'est une très belle aventure. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Entre autres, partie avec l'hymne de la Charente-Maritime. Je suis une des chanteuses de cette aventure. Voilà. Donc c'est un message que tu veux faire passer pour voilà, libérer la parole par rapport à ces violences, par rapport à ce texte. Voilà, ce texte, en fait, cette chanson traite du soleil rose, on va dire, si on peut... donner l'espoir. Voilà, donner l'espoir aux femmes qui veulent s'en sortir, qui ne peuvent pas, mais pas seulement. Enfin, il n'y a pas... C'est vraiment un message d'amour, en fait, hein. Parce que et de prise de confiance en soi pour les femmes, perdre confiance. Et c'est un message pour les femmes, bien évidemment, mais un message aussi pour les hommes. Pour les hommes. Chacun s'y retrouve un petit peu, et dans cette histoire qui est racontée, dans cette chanson qui est si bien interprétée, si bien écrite, c'est vrai que nous voyons bien que cette personne a encore... compris, c'est-à-dire que le couvercle n'est pas complètement refermé, ça commence à se refermer, mais l'emprise n'est pas tout à fait... il y a encore une porte ouverte, une porte de sortie. La lumière au bout du tunnel. Voilà, elle a compris et elle a la force d'avancer et d'aller vers autre chose. Et ça c'est beau, ça il faut le faire passer. Voilà. Bravo et réussite à ce single. Le maxi single sortira par la suite et avec plein de belles chansons. Il s'appellera Le Soleil Rose. Voilà, Midulette, c'est terminé. Les 3 minutes sont passées. On vous embrasse. Magnifique émission. Surtout, n'oubliez pas, on peut applaudir. Merci à la technique. Merci à vous toutes les femmes d'être venues. C'était le 8 mars, la journée spéciale pour la femme. On vous aime. Suivez-nous, partagez. Vous savez tout ce qu'il faut faire. Salut. Au revoir. Au revoir.
chagrin.